Bonjour à toutes et à toutes, à l'heure où vous êtes en train de voir cette vidéo, moi je suis au Japon en train de vivre ma plus belle vie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je me suis lancé un challenge d'une heure pour coder une application mobile. Enfin, pas une application mobile dans son ensemble, mais juste la homepage d'une application mobile pour commander à bouffer. Ça s'appelle WAKDonald. Vous allez voir les maquettes, on va les décortiquer d'ici un instant. Si je m'arrache bien la vie, je pense qu'en une heure, je peux vous faire tout ça. Et comment on va calculer ces une heure? Grâce à la nouvelle montre qui est à mon poignet. Nouvelle montre qui accompagne mon nouveau téléphone, tous deux des éléments Samsung. Ce n'est pas du tout une vidéo sponsorisée parce que Samsung n'a pas du tout sponsorisé pour faire ça. Et d'ailleurs j'ai bien les boules parce qu'on est 6K maintenant sur cette chaîne et normalement au bout de 6K tu commences à être un peu sponsorisé et tout. Donc moi j'ai un peu le seum de devoir payer les trucs de ma poche, ça me fait chier. Donc je vous encourage à éclater ce bouton like. On est 6000, je veux voir 6000 likes sur cette vidéo. Sinon je commence pas. Ok, merci, maintenant que tu as liké, on va pouvoir se lancer dans cette vidéo et on va pouvoir commencer par attaquer cette maquette, voir un peu à quoi ça ressemble avant de lancer le chrono et d'éclater le game quoi. On va éclater le business, ça va être incroyable. Alors voilà la maquette de WAKDonald. On se rend compte que ça c'est les bornes, mais ça pourrait tout aussi bien être une application mobile. Donc en fait on va considérer que c'est un téléphone portable et puis on va intégrer ça comme si c'était un téléphone portable, tout simplement. Avant de se lancer dans le code en général, ce qui est très intéressant, c'est de faire une étude rapide de la maquette, voir les composants qu'on peut isoler, les trucs qui vont se répéter partout dans la page, commencer à avoir ce travail de réflexion un peu préalable. Une manière de décortiquer les choses. Donc moi, tel que je vois un peu la page dans son ensemble, je vois un layout principal, dans lequel on a toute cette sidebar, tac, dans lequel on a deux grids, tac et tac, dans lequel on a ces composants. Il y aura 3 ou 4 composants qu'on va créer. Dans la page d'à côté, j'ai un tout petit peu préparé, j'ai fait comme si c'était un truc mobile. C'est là-dessus que je vais prendre mes distances en fait. Je vais faire des trucs comme ça à chaque fois pour voir à combien de pixels on s'écarte du bord. Et normalement, quand vous avez des vraies maquettes faites par des pros, là par exemple, vous pouvez cliquer là et vous avez la taille de la police, la graisse, etc. Vous avez toutes ces choses-là. Moi, je vais rien avoir là, donc ça va être un peu... Ça va être un peu à l'œil, on n'aura pas au final la maquette exacte parce que justement j'ai pas cette maquette pro et j'ai pas beaucoup de temps. Je me suis préparé ça là, un set d'icônes parce que moi je vais pas pouvoir utiliser celle de cette maquette là vu que j'ai aucun moyen de les extraire, vu que c'est qu'un PNG encore une fois. Donc je me suis préparé un set d'icônes, on utilisera ces icônes pour le projet, ça marchera tout aussi bien. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Je me suis préparé ce truc qui s'appelle menu JSON, dans lequel en fait vous trouvez la liste des choses qu'on va trouver sur notre page. Pour faire très simple, c'est une liste écrite à partir de laquelle je vais générer des composants. En gros, vous verrez un peu plus tard comment ça marche, mais en gros c'est ma liste de menus avec ma liste de produits, avec les prix, s'il y a des promos, etc., etc. Très intéressant, ça va me permettre de gagner un peu de temps. Et c'est tout ce que j'ai préparé, donc maintenant qu'on va pouvoir lancer le chrono. Sur la droite là, c'est l'écran d'accueil d'un nouveau projet Angular. On va dégager tout ça bien entendu, et on relance. Tac, on relance le chrono. Vous êtes prêts? Ah bah je l'ai perdu. Je galère. 30 minutes, c'est parti. Il est donc minuit 32, on se lance. Je reviens de la box, je suis hyper content de coder en revenant de la box, c'est épique. Alors on va commencer par faire un truc global, .scss, et on va retirer déjà tous les styles que je déteste dans les navigateurs qui sont imposés de base. Donc tous, on va sortir le margin, on va dire 0, padding, 0, list, style, none, et c'est parti. On sauvegarde, le projet va se recharger sur la droite. Voilà, on n'a plus de margin, plus de padding, le truc chiant qui m'énerve. Maintenant, on va aller éclater directement tout ce bordel. On va juste laisser bonjour. Voilà, on a notre site qui va commencer. Et dans le global, on va juste dire que la police du site, ça va être font family. Ça va être Montserrat. Voilà. Tac. Tout est crystal épique, on va pouvoir commencer. Donc, on va commencer par faire les différents composants de notre site. Donc on va les générer. On va commencer par générer ça. NGGC, on va faire la sidebar, tac, qui ira sur le côté. On va mettre ça dans un dossier qui s'appelle Components, Sidebar. C'est parti. Ok, ça c'est créé. On va aussi créer NGC Components Card Menu. On va aussi créer Card Product. Tac, vous voyez tout ça, ça s'ajoute ici dans le dossier Components. On a Card Menu, Card Product, Sidebar, tous ces trucs là. Et si on les intègre dans la page, hop, Card Menu, hop, Card Product, et si on met la sidebar sur le côté, sidebar on peut utiliser aussi, là on a plein de trucs, Card Menu Box, tout est bien qui finit bien. On va commencer par faire le layout de la page, et pour ça, on va passer en affichage
mobile. Donc toi tu vas te calmer un petit peu, tu vas te réduire un peu. Là on va faire ça et on va choisir iPhone. Donc là on est dans un format iPhone, c'est cool, c'est chouette. Assets. La manière de fonctionner a été très simple. Je me suis d'abord concentré sur la partie principale de la page sans me soucier de la sidebar que j'ajouterai en suivant. Pour la partie centrale, j'ai donc déroulé le code en prenant les éléments dans l'ordre, du haut vers le bas. Le logo, les titres, la grille du menu et la grille des produits. Afin de voir que mes grilles CSS fonctionnaient bien, je me suis dans un premier temps juste contenté d'afficher un peu de texte disposé dans la grille. Ceci fonctionnant parfaitement, j'ai pu passer à la suite et commencer à coder les deux composants qu'on va répéter dans nos deux grilles, c'est-à-dire le composant des menus que j'ai appelé AppCartMenu et le composant des produits que j'ai appelé AppCartProduct. Pour ce qui est ma manière de fonctionner avec les composants, dans un premier temps je code tout en dur. Le composant carte menu par exemple se voit dans un premier temps attribuer un titre fixe, une image fixe et une promo fixe. Une fois que dans le design tout est bien codé pour ce composant, je peux commencer à le dynamiser en lui donnant la capacité d'accepter un objet venant de l'extérieur et qui contiendra toutes les informations nécessaires à son bon remplissage. Pour faire simple, je vais passer un objet menu à mon composant AppCartMenu. Dans cet objet, il y aura le titre du menu, la photo et le prix. Je remplace les parties que j'ai écrites qui sont en dur pour l'instant, en fixe, par des informations de l'objet menu dynamique et c'est parti. Grâce à cette dynamisation de mon composant, je peux maintenant faire une boucle qui crée autant de composants AppCartMenu que j'ai d'éléments dans ma liste de menus créés au préalable. Vous vous souvenez de cette petite liste au format JSON qui comportait mes informations sur les différents éléments de la page. Et voilà, c'est magique, on a bien tous nos éléments qui se sont générés automatiquement, c'est trop cool, l'internet c'est génial, comment ça marche, je suis trop content. Sans trop de surprise, la même démarche est réalisée pour le composant AppCartProduct. Je peux donc passer au sidebar, mais le temps est passé à vive allure. Au moment où je m'attaque au sidebar, cela fait déjà 40 minutes que je code. Il me reste 20 minutes pour finir tout ça, ce qui est très peu et très délicat dans la mesure où il faut que je fasse encore un composant de mini-card qui représentera les produits que vous avez ajoutés dans votre panier. C'est pas grave, je me lance, je vais essayer d'en faire un maximum possible avant la fin du temps imparti. Et ça commence mal, l'ajout de la sidebar impacte pas mal le reste de la page qui se met à déborder de son espace disponible. Il me faut revenir un peu sur le travail réalisé plus tôt, et c'est très mal vu de ma part. J'aurais dû réserver la place de la sidebar dès le départ, j'aurais codé en conséquence et n'aurais pas eu revenir sur mon travail un peu plus tard. Pour continuer avec les mauvaises nouvelles, des mini-erreurs d'étourderie liées à la rapidité de l'exercice, combinées au fait que je tente aussi quand même de vous expliquer un max de choses en les faisant, font que je perds quelques précieuses minutes à débugger. Et en plus c'est complètement inutile vu que vous n'entendez absolument pas ce que je raconte en live finalement vu que je fais une voix off. Anyway, c'est pas grave. Bon, voyant la fin du compteur approcher à grands pas, je saute la réalisation de la mini-card pour le panier. Je préfère finir le layout de la page dans son ensemble et donc finir la dernière partie de la sidebar, celle qui affiche le prix total avec le bouton de validation. J'attaque le bouton down à la dernière minute du compteur. J'arrive à faire un truc à peu près présentable, mais c'est malgré tout un échec car il me manque au final un composant pour que le site soit terminé complètement. Le composant des items dans le panier. Quelle tristesse, si près du but. Mais bon, j'ai eu tellement d'emmerdes sur ce tournage que ça justifie peut-être un petit peu que je sois en dessous de mes attentes. Mais bon, je vous raconte tout ça dans le débrief juste maintenant. Bon les amis, il est 2h25 du matin, la loi de Murphy, c'est pas des conneries, ça existe vraiment. Bon, la fin du tournage a été amputée parce que j'avais plus de place dans mes cartes mémoire de mon appareil photo. En dérochant ces cartes mémoire dans mon Final Cut, je me suis rendu compte qu'en fait, la moitié des plans que j'ai tournés n'ont pas de son, car je me suis rendu compte dans la suite que la prise là de mon appareil photo est en fait tout simplement défectueuse. Je pars au Japon là, donc si je veux vlogger là-bas, etc., ben, je peux pas, je suis baisé. Et du coup, la moitié de mon tournage est complètement vérolée. Donc du coup, je pense que ce que je vais faire, et ce que vous avez vu, c'est que j'ai fait une voix off par-dessus finalement, et j'ai mis mon code en accéléré, parce que c'est la seule solution que j'ai trouvée pour vous montrer tout ça. Ouf, putain, hier soir c'était vraiment une énorme galère, j'étais hyper déprimé parce que bon, bah, quand ton matos est défaillant, t'as vraiment les boules. Surtout que si je veux le réparer, il faut que je le renvoie à Sony qui va me le prendre 10 jours, et moi 10 jours sans mon appareil ça fait 10 jours sans vidéo, etc. Et c'est complètement chiant, c'est vraiment ennuyeux. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Le projet en lui-même, c'était vraiment très cool de coder ça en 1 heure. Je suis un tout petit peu déçu, je pense que j'aurais pu le finir, mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. C'est la vie. Avec tous les problèmes techniques que j'ai eu dans tous les sens, c'est pas si grave que ça.
Voilà, je pense en plus qu'avec ce système de voix off, finalement, on s'en est pas trop mal sorti. Je pense que c'est assez intéressant pour vous, en plus, tout ce que je vous raconte dans la voix off, et ça résume peut-être un peu mieux tout ce que je vous racontais au fur et à mesure de la vidéo. Donc finalement, peut-être que c'est un coup du destin qui fait qu'on s'en sort un peu mieux que ce qu'on aurait eu au final. Donc, soyons heureux, relativisons. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce format, si vous avez trouvé ça cool ou pas. C'est très possible qu'on en refasse d'autres si ça vous plaît. Je serais très curieux de voir vos propres intégrations, d'avoir votre retour d'expérience si vous tentez cette inté là, si vous tentez l'intégration. Dans la description, je vais vous mettre l'image que j'ai utilisée pour tourner tout ça, je vais vous mettre mon pack d'icônes, je vais vous mettre mon fichier JSON, comme ça vous pourrez tenter la même expérience de votre côté avec déjà le travail préparatif en amont qui a été fait. Et donc j'aimerais beaucoup savoir si vous avez réussi à le faire en 1 heure, ou alors si vous n'avez pas réussi en 1 heure, combien de temps ça vous a pris, et puis envoyez-moi vos résultats, moi ça me ferait vraiment kiffer de voir tout ça. Encore une fois, c'est encore un super exercice de choses que vous pouvez faire en sortant de formation justement. C'est typiquement ce genre de choses qui vous donnera de l'expérience et que les employeurs sont très contents de voir et se diront ah ouais d'accord, le mec est motivé quand même, il fait des trucs de son côté, c'est cool. Allez, j'arrête de me répéter, je vous dis à bientôt, je vous aime, vraiment, beaucoup et fort.